Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue pour ce 12e épisode de l'été des super-héros. Cette fois-ci, pas de Marvel, pas d'ici, puisqu'on parlait de Spawn. Spawn, donc héros de symbole, je dirais, de la maison Image Comics. Et mon album va se péter la gueule très vite, je sens. Donc, ouais, symbole de la maison Image Comics, créé donc par le grand Todd McFarlane. Donc qui a été lancé par l'éditeur Image Comics, comme je dis, en mai 1992 aux États-Unis. Et en France, il était publié par Semic et par Delcourt dans la collection Contrebande. Il a également eu le droit à une adaptation cinématographique en 1997. Donc la série est publiée par Image Comics, une maison d'édition créée en 1992 par 8 auteurs souhaitant se libérer un petit peu du cadran que sont Marvel et DC Comics. Parmi eux, on compte le grand Todd McFarlane, principalement connu par son travail sur Spider-Man. Son passage sur le teaser a été très apprécié des fans. Il a entre autres participé à la création de Venom. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je trouve que Spawn a un petit côté Venom. C'est pour ça qu'en fait j'ai accroché le personnage, mais bon, c'est peut-être moi qui délire. Et du coup, il a subi de fortes contraintes de la part de Marvel suite à des choix artistiques. Du coup, il s'est barré. Il a fondé sa propre maison d'édition Image Comics afin d'avoir plus de liberté. Et en 92, Spawn numéro 1 sort aux États-Unis et c'est un succès immédiat, quoi. C'est énorme. Le lecteur trouve dans le nouvel univers un ton et une profondeur qu'on ne pouvait pas trouver chez la concurrence à cette époque. Donc du coup, l'histoire, c'est Al Simmons, agent spécial de la CIA, et son travail l'amène parfois à obéir à des ordres qu'il cautionne pas forcément. Un jour, il est assassiné alors qu'il était en mission sur ordre de son supérieur, du nom de Jason Wynn, qui trouvait sa prise de conscience un peu trop inquiétante et dangereuse. Du coup, Al Simmons, il se fait buter. Et à cause de sa vie d'agent de la CIA où il a tué plein de gens, il est envoyé en enfer où là il pactise avec le démon Malebolgia afin de pouvoir revoir sa femme une dernière fois. Pour cela, il doit d'abord vendre son âme à Malebolgia et obéir à ses ordres. Il est donc renvoyé sur Terre avec des pouvoirs au passage et une partie de sa mémoire partiellement effacée et son corps plutôt défiguré façon pain que t'aurais oublié dans le toaster en fait. Donc c'est super utile parce que en fait il demande à être envoyé sur Terre pour revoir sa femme, sauf qu'on lui nique la moitié de sa mémoire et du coup il ne se rappelle de rien mais il a quand même vachement gagné en classe. Et aussi il est renvoyé 5 ans après, donc entre temps sa femme s'est remariée avec son meilleur ami et ils ont eu une petite fille. Grosse ambiance. Grosse ambiance. Le truc, c'est que là, du coup, il réalise que Malebolgia s'est foutu de sa gueule. Et donc, que ce dernier souhaite utiliser les pouvoirs, enfin, du moins, Al Simmons avec les pouvoirs qui lui a été confiés, à ses propres fins, dans un conflit qui oppose l'enfer et le paradis. Suite à ça, autant dire que Simmons, c'est pas trop son idée. Du coup, il va un petit peu se rebeller contre Malebolgia. Selon McFarlane, donc le créateur, son héros devait représenter une espèce de fusion entre Superman et Spider-Man, évoluant dans un univers un peu glauque, à la Batman rempli de monstres. Et c'est exactement le cas, c'est génial d'ailleurs. Rien que le personnage du Violator, c'est une tuerie monumentale. C'est un travail assez énorme, et la violence est omniprésente et le sang est quand même pas mal. Après 200 numéros, McFarlane gère toujours autant la série, même s'il n'assure plus forcément le scénar ni le dessin. Euh, il décide plus de la ligne éditoriale à suivre pour son personnage. Il y a eu de très grands scénaristes qui sont passés sur le personnage, notamment Alan Moore pour les numéros 8 et 37, Neil Gaiman pour le numéro 8, qui ensuite créera la mini-série Angela, que les lecteurs actuels des Gardiens de la Galaxie doivent connaître. Il y a eu Dave Sim sur le numéro 10, Frank Miller sur le numéro 11 et Grant Morrison, sur le numéro 16 à 18. Ensuite, on a un film. On a un film. Dommage. Dommage, dommage. Ça peut être très bon. Le problème, c'est que c'est mal mené. C'est très mal mené. Déjà, le film a très mal vieilli.
Déjà qu'à la base, c'est pas un chef-d'œuvre, mais en le regardant aujourd'hui, 14 ans plus tard, c'est une. Enfin, on dirait un film. Vous savez, les téléfilms de science-fiction qui passent sur Énergie 12, le jour de Pâques et tout, un peu pareil. Les effets spéciaux sont parfois très dépassés, alors que c'est ILM qui a fait les effets spéciaux. Bref, voilà. Ouais, le numérique pique les yeux un peu, hein. Les scènes en enfer, elles font bizarre. Le jeu d'acteur est caricatural, le scénario très prévisible jusqu'au bout. Et le pire, c'est que ce film a eu des nominations. Meilleur réalisateur, meilleur maquillage, meilleur premier rôle pour l'acteur qui joue Spawn, donc alias Michael J. White, qu'on a pu revoir dans The Dark Knight, membre de la pègre qui voulait la tête du Joker. Et dans Arrow, il joue Bron Stryker aussi. C'est un truc de fou. Il a eu des awards en plus. Il y a un nouveau film qui est prévu depuis 2005. Récemment, Todd McFarlane a fait une annonce en disant que le tournage serait bouclé en l'espace de 80 jours et que ça serait plus un film d'horreur qu'un film de super-héros, mais on n'a plus de nouvelles hein, depuis. Ça va faire 5 mois, c'est plus de nouvelles, plus rien. Donc voilà. Puis aussi, il y a une série animée, je sais qu'il y a une série animée qui était tellement énorme, mais j'ai vu que 2 épisodes. Donc je peux pas vous en dire plus, mais elle est trouvable sur les sites de streaming. Il suffit juste de taper Spawn et l'année et on la retrouve sans problème. Voilà, voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le dernier épisode, l'épisode 13. L'épisode 13 que j'ai déjà le personnage, je l'ai réservé. Et je ne dirai qu'une seule chose, je vais teaser, et seuls les fans puristes du personnage pourront comprendre. Attention teaser, I am so sorry. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc rendez-vous dimanche pour le dernier épisode. Salut!